Maintenant, vous savez comment faire un baby color ultra facilement. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien, moi ça va hyper bien. Franchement, on commence à voir que c'est l'hiver là. Hein. C'est vrai qu'il y a du soleil, mais il fait hyper froid, il y a un vent glacial, c'est juste horrible. Moi qui préfère l'été, je suis en PLS total, c'est une horreur. Mais bon, c'est pas grave, faut se dire que c'est bientôt le printemps et l'été, ça va passer vite, vite, il me tarde grave. Du coup, aujourd'hui, on change le programme. C'est vrai que je devais vous parler de tous les appareils électriques qu'on doit acheter pour commencer la prothésie ongulaire, sauf que on m'a demandé comment faire le baby color. Le baby color, qu'est-ce que c'est? C'est un baby boomer, mais coloré. Et je peux vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo parce que oui, j'ai ressorti les couleurs fluo. Ça m'a fait vraiment penser à l'été et ça fait vraiment du bien. Comme d'habitude, si vous voulez vous former ou vous perfectionner, cliquez sur le second lien dans la description pour avoir accès à tous mes programmes de formation. Et si vous avez la moindre question concernant ces programmes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Le lien se trouve aussi dans la description. Si vous voulez aussi éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve également dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour un baby color qui déchire. Donc là, j'ai préparé mon ongle, j'ai mis la base, j'ai mis le chablon, il est bien positionné. Sur les points de rupture, il est parfait, il va bien en dessous de l'ongle, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'espace. Comme ça, votre forme est parfaite et ça ne se cassera pas du tout. Du coup, pour faire notre extension, on va utiliser le Build It Up, donc le gel de construction transparent. Et je vais prendre le Fluo Pink. Donc vous voyez, c'est une couleur ultra fluo, elle est incroyable. Vraiment, je crois que c'est une de mes couleurs préférées. Et du coup, le fait de le mélanger avec un gel de construction transparent va faire qu'on va pouvoir faire une extension tranquillou avec une couleur. Donc franchement, ça c'est le top, vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, je prends ma couleur et je commence à faire l'extension. Donc là j'ai choisi de faire un baby color forme amande. Une forme amande quand même assez longue et une forme un petit peu moderne, c'est-à-dire une amande un petit peu effilée. Vous voyez, limite pointue en fait sur le bout. C'est vrai que j'aime beaucoup ça, je préfère ces amandes là aux amandes un petit peu plus rondes. Je trouve que ça fait beaucoup plus moderne. Donc vous voyez, je fais vraiment bien ma forme, je fais attention à mettre de la couleur, enfin je mets couleur mais à mon gel de construction en quelque sorte, vraiment partout au niveau des bords de rupture, des points de rupture. C'est très important qu'il n'y ait pas d'espace entre votre chablon et votre ongle naturel. Et là tout simplement vous le dégradez un petit peu vers les cuticules. Donc vous catalysez. Alors je me suis amusée pendant la catalysation à faire un petit cœur sur le papier du chablon. C'est rien, me demandez pas pourquoi, mais des fois ça m'arrive. Voilà, donc on enlève le chablon et on va refaire un petit peu une construction sur l'extension. Voilà, donc on repasse par-dessus. Voilà, comme il faut. Dans tous les cas, en fait, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Parce que l'avantage qu'il y a... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. L'avantage qu'il y a à faire un gel de construction coloré à l'aide d'une couleur, c'est qu'on peut la limer. Donc même si vous en mettez trop, il n'y a pas de souci parce que la couleur ne s'en va pas. Vous en limez un petit peu, oui, mais il en reste beaucoup. Donc c'est vraiment une technique au top. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer celle-là. Voilà, donc on le dégrade un peu pour que ça fasse bien comme il faut, que ça se voit pas quand on va mettre le gel de construction rosé. Là je trouve qu'il y avait un trou, donc du coup j'en remets un peu. C'est pas grave du tout si c'est épais, ne vous inquiétez pas. Comme ça, au moins, plus c'est épais, plus votre baby boomer sera coloré. Du coup, je vais prendre le Building Cover Skin
Et je vais en mettre au niveau des cuticules. Voilà. Et on va vers le milieu. Donc vous vous arrêtez vraiment, là c'est une question de goût. Y en a qui aiment beaucoup avoir un baby boomer hyper épais au niveau de la couleur ou du blanc, hein, bien sûr. De toute façon, vous mettez absolument ce que vous voulez à la place du rose. Mais il y en a qui l'aiment épais et il y en a qui l'aiment fin. Ben, un petit peu comme les French. Hein. C'est vraiment vous qui voyez. Donc si vous voulez épais, vous vous arrêtez là. Moi, j'avoue que j'aime un petit peu plus fin. Donc du coup, je rajoute un petit peu de gel de construction pour qu'il y ait un petit peu moins de rose. Et là, je dégrade, tout simplement. Voilà, donc je dégrade bien et vous voyez qu'on voit quand même vraiment beaucoup le rose en dessous et je trouve ça super. Les deux couleurs se marient vraiment à merveille. Du coup, on va dégraisser. Alors moi, je le fais à l'aide d'un coton imbibé d'alcool, mais vous pouvez aussi le faire avec du cleaner. J'enlève mon petit papier et là c'est parti, on va limer. Donc on va limer la forme tout d'abord. Donc là vous voyez je fais les côtés et ensuite la construction. Donc là toujours pareil, hein, vous commencez ou par le milieu, comme ça vous faites le plateau et ensuite les côtés ou sinon par les côtés et ensuite vous faites le plateau tout simplement. Voilà, donc là c'est vrai qu'il va rester un petit rond en quelque sorte, mais c'est pas grave, c'est que c'est un trou. Surtout ne limez pas, on va mettre du gel à l'intérieur. Oui, parce que sinon ça fait un petit peu bizarre hein, comme ça. Juste surtout faites bien attention et c'est pour ça que j'ai nettoyé avec l'aide d'un coton, à ce qu'il n'y ait plus de poussière, sinon ça va pas bien tenir. Et voilà, donc je prends le Building Pink Medium pour pouvoir bien tout flouter et remplir ce fameux petit trou qu'il y a en plein milieu. Donc vous voyez, on voit quand même un petit peu le rose par dessous, mais ne vous inquiétez pas parce qu'en limant, on va le voir encore plus. Donc c'est vrai que là en ce moment vous vous dites purée mais elle défonce tout son travail. Non, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès, il n'y a aucun souci. Allez, on fait catalyser une fois que ça vous convient. Voilà. On va en mettre au niveau des cuticules pour que ce soit bien parfait partout. Au pire, c'est pas grave. On en limera un petit peu, mais au moins il y en aura. Voilà. Donc, on finit la construction. Alors, si vous voulez faire comme moi, commencez à catalyser et ensuite en rajouter un petit peu. Surtout catalyser bien entre temps. Parce que là, du coup, il y a eu un petit souci. C'est moi, hein, j'ai fait la gourde. Je ne l'ai pas bien catalysé assez. Donc, du coup, quand j'ai voulu rajouter mon gel de construction au niveau des cuticules, et ben, j'en ai enlevé un petit peu de l'ancienne fois. Mais c'est pas grave. Vous le remettez dans la lampe. Il n'y a aucun souci. Ça se répare parfaitement. Et là, vous limez la construction définitive. Donc vous voyez que normalement, bien sûr, si vous avez tout bien rempli, il n'y a plus de trous. Voilà. On dépoussière bien comme il faut. Et vous voyez que le rose réapparaît par magie. Alors j'aime beaucoup comment j'ai fait là. Parce que du coup, ça fait vraiment un baby boomer en forme de French un petit peu. Vous voyez mon rose, mon gel de construction rose que j'ai mis au niveau des cuticules part un petit peu en arrondi. On voit bien le rose fluo sur les points de rupture, tout ça. Donc j'aime beaucoup. Une fois que vous avez passé le bloc polissoir, maintenant on met la finition. Donc vous voyez, j'en applique un petit peu au niveau des cuticules, sans toucher bien sûr les peaux. Hein. On l'étale, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de traces de vernis, surtout de pinceau plutôt. Et on catalyse. Donc là bien sûr, hein, j'ai utilisé la Supra Shine. On met l'huile à cuticule, vous savez que je suis une adepte de l'huile à cuticule. Et voilà pour mon baby boomer, mais coloré, c'est-à-dire le baby color. Et vous voyez, j'ai tellement bien mis mon chablon que je n'ai pas eu besoin de limer par le dessous. Et ça, c'est top. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Moi, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment faire un baby color ultra facilement. Dites-moi dans les commentaires
ou sur Instagram bien sûr. Le lien se trouve toujours dans la description, ça n'a pas changé. Si vous préférez les baby color ou les baby boomers, blanc, tout simplement, hein, classique. Moi, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour les baby color, surtout les baby couleurs fluo. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h pour voir la différence entre les gels de couleur et les vernis semi-permanents. Bisous bisous!